Ça fait rêver hein, d'être entrepreneur, honnêtement, c'est un truc, il y a énormément de gens autour de moi qui me disent: «Quelle chance tu as, c'est super, j'aimerais trop monter ma boîte, j'aimerais tellement, avoir cette liberté-là au quotidien, ça doit être génial. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux changer, tout ce que tu veux dans ton business au quotidien, ça doit être super». Et en fait, il y a une amie là qui m'a dit, il y a pas longtemps, qu'elle voulait être wedding planner. Alors moi qui suis dans le business du mariage, je me suis tout de suite dit: «Ouh là, wedding planner, c'est pas forcément le métier, le plus chill qui existe, hein. C'est pas forcément ce qui va, te rendre le plus épanoui au quotidien, comme ça de prime abord. C'est quand même un métier très, très, très difficile. Tu vas avoir quand même le stress de futurs mariés, tu vas avoir le stress de la famille des futurs mariés, tu vas avoir le stress de tes fournisseurs à gérer, tu vas devoir gérer des mariages complexes, tu vas devoir gérer des conflits, parfois même entre les mariés. Tu vas devoir être très précis sur toute l'organisation, tu vas te faire harceler la nuit, le jour, le dimanche, le samedi, parce qu'évidemment tes événements sont souvent le samedi. Tes étés, ils sont gâchés parce que tu bosses tout l'été, parce que forcément c'est là que ça se passe. Il y a des périodes plus creuses où il faut que tu trouves du business. Tu es noyé dans une masse de concurrence énorme. Et au final, d'expérience, tu vas pas gagner tant d'oseille que ça. Mais en fait, mon amie, elle voyait pas du tout ça. Elle voyait le côté, ouais, moi je vais être wedding planner, c'est super, tu vas pouvoir, tu peux tout faire, tu peux tout créer, ton propre patron, tu vas pouvoir décorer des salles, tu vas pouvoir mettre ta patte, un petit peu ta personnalité sur des mariages, puis tu vois du bonheur, tu vois de l'amour, tu vois des gens qui sont prêts à se dire oui, etc. Et en fait, c'est assez marrant comment on a des visions très différentes des métiers selon qui on est déjà. Et à fortiori qu'on est entrepreneur ou pas. Parce que forcément, quand tu es entrepreneur et qu'on te parle d'un business, ça va résonner en toi. Tu vas dire, OK, attends, moi je connais un mec qui avait un business comme ça. Ce mec-là, il se levait à 4 heures du mat le dimanche pour aller gérer un problème, pour aller gérer des conflits. Il avait du mal à dormir la nuit, il avait du mal à couper. Son business, il a quand même volé un petit peu de sa santé et de sa vie privée. Il a perdu sa meuf, il s'est embrouillé avec ses enfants, etc. Et forcément, les gens voient pas ça. Les gens voient l'entrepreneuriat comme une chance, comme un échappatoire à leur vie du quotidien, à leur vie de salarié qui souvent est monotone et un peu chiante et guidé quand même par les bons vouloirs de ton N+1. Donc forcément, bah ouais, l'entrepreneuriat, ça te fait rêver. Tu te dis, ah, je vais pouvoir enfin arrêter de répondre aux mails de Martine qui m'envoie les mêmes mails 3 fois par semaine pour des sujets bidons et je vais arrêter de devoir faire des tâches en lesquelles je crois pas du tout parce que mon patron me l'a demandé, quoi. Et puis, j'aurai un peu plus de motivation à me lever le matin que d'aller prendre mon métro ou ma voiture pour aller rejoindre le même bureau quand je suis pas en télétravail et que finalement ça revient au même, quoi. Donc je comprends, ça fait rêver. Tu te dis entrepreneur, c'est une vie où tu as la liberté, tu gagnes beaucoup d'argent. La vérité, c'est que c'est quand même pas si simple, hein. Il y a 1 million d'entrepreneurs en France. Encore une fois, je peux te dire que le million d'entrepreneurs, il est pas chill toute la journée et il a pas son compte en banque qui déborde. La vérité, elle est plus complexe que ça et ça dépend vraiment non seulement de ton business, de ton modèle, ça dépend de ta capacité à avoir une force mentale quand même assez importante, de tes compétences et de ta capacité à te former au quotidien aussi. Je pense que c'est important de garder en tête qu'un métier, c'est pas forcément ce que l'on croit. Et moi, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et de lancer ma marque dans le monde de la mode, j'étais un petit peu naïf aussi. J'avais 25 ans, clairement, j'en ai 34 aujourd'hui. T'as pas la même vision des choses quand tu as 9 ans de business que quand tu démarres ton business. Quand tu démarres ton business, t'as une naïveté, t'as une fougue, t'as une énergie qui est inarrêtable. Et t'es même prêt à faire des trucs qui ont aucun sens. T'es prêt à dépenser de l'argent n'importe comment. T'es prêt à t'entourer de gens, peu importe qui sont ces gens. T'as juste besoin de partager ton bonheur, d'être enfin libre, d'être enfin épris de cette liberté de l'entrepreneuriat qu'on te vend tant et que tu peux enfin toucher de tes propres doigts. Et t'es comme un fou, t'es comme un gamin. Là, tu as envie de tout faire, t'as envie de lancer des produits de partout, tu as envie de lancer des services, tu as envie d'aller chercher des clients à la sueur de ton front, tu as envie d'être sur tous les fronts, de tout défoncer. Et en fait, c'est typiquement tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Mais ça, tu t'en rends compte plus tard. Tu t'en rends compte quand tu commences à faire des erreurs, quand tu commences à te prendre des claques. Et c'est dur. C'est pas facile d'être entrepreneur. C'est très dur psychologiquement, c'est très dur physiquement, c'est un travail de tous les instants. Et à côté de ça, en fait, ta vie de salarié, tu te dis, bah, en fait, elle était facile. Ok, j'avais Martine et Ludo que je pouvais pas blairer, j'avais mon N+1 qui me rendait fou, j'avais des problématiques à gérer, des trucs, voilà, j'étais pas motivé, mais c'était quand même plus simple. Alors, je dis pas que t'étais plus heureux, mais c'était plus simple. C'est sûr que c'est plus simple. Et honnêtement, l'entrepreneuriat, il faut y être prêt, il faut y être préparé. Si tu crois que tu vas juste choisir un business parce que le produit te plaît, que ça va être génial, en fait, tu as toujours le revers de la médaille. Et selon ton niveau de compétence et selon ta façon à être humble par rapport à ça, tu risques de tomber de très très haut. C'est pour ça que l'humilité, je dis toujours que l'humilité, c'est peut-être la qualité humaine la plus importante quand tu lances un business. C'est de jamais croire que tu as la vérité, de jamais croire que pour toi ça va être facile alors que pour tout le monde ça a été difficile et de toujours
être conscient que peut-être que tu fais pas tout ce qu'il faut. Peut-être que c'est pas parfait ce que tu fais. Peut-être que tu as pas encore trouvé la formule et peut-être que le monde évolue plus vite que tu le crois et que tu es déjà en train de te faire dépasser. Et peut-être que tes concurrents, c'est pas des abrutis, c'est juste des mecs qui ont peut-être mieux compris le modèle que toi. Peut-être que s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que si toi, es le seul à faire ça, c'est qu'il y a une raison aussi. Peut-être que c'est pas la bonne formule. Et forcément, soit tu as un coach, encore une fois, un vrai coach, pas un charlatan, qui va te dire, non, là, tu déconnes, ne fais pas ça. C'est pas comme ça que tu vas développer ton business. Soit tu es humble et tu arrives toi-même à te remettre en question. Et je crois que l'une des plus grandes forces de l'entrepreneur, c'est d'arriver à se remettre en question soi-même. Parce que si tu attends qu'on te dise que tu as fait une connerie, souvent, c'est soit le banquier, soit tes clients, soit le marché qui te fait comprendre que là, tu déconnes. Tu as mal géré ton business, tu as mal géré ta trésor, tu as mal géré tes clients, tes fournisseurs, tes équipes, etc. Et en fait, le top, c'est d'arriver à se rendre compte de ça avant, à s'alarmer soi-même. Et il n'y a rien de mieux que l'humilité pour parvenir à s'auto-critiquer et à s'auto-améliorer, en fait. Et je crois que c'est hyper important. On voit jamais le pendant du business et du fait d'être entrepreneur, qui est quand même une tâche qui est pas évidente. Encore une fois, je suis pas là pour te décourager, pour te dire oublie ton projet, reste salarié ou oublie ce projet tout simplement d'entrepreneuriat. Je suis là pour te faire prendre conscience que en fait, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, il y a beaucoup de gens qui te font croire que il y a que l'énergie, le travail et ta volonté et ta capacité à te lever à 4 heures du mat pour aller faire 2 heures de sport qui feront que tu vas réussir. Et pas du tout. Il y a des qualités humaines qu'on peut pas omettre. L'humilité, la résilience, la persévérance, évidemment. Mais il y a aussi ta capacité à te former, ta capacité à intégrer des concepts et à aller chercher une vision et à être efficace. Ça fait beaucoup, mais c'est pas des choses qu'évidemment tu vas devoir avoir tout de suite forcément, sinon ton business va cracher. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu veux tenir sur le long terme, il va falloir que tu développes petit à petit toutes ces compétences-là. Et quoi qu'il arrive, les débuts seront difficiles. Même pour ce qu'on appelle des startups, souvent, start-up, on voit que le côté up, mais avant, il y a le mot start. Et avant d'exploser, bah, il faut la démarrer, ta start-up. Il faut fédérer autour de toi, il faut aller lever des fonds, il faut aller convaincre de lever des fonds, etc. Il faut une tech, il faut... voilà, c'est pas que du rêve, en fait. C'est pas que du rêve, il faut être conscient de ça. Je pense que si j'avais un conseil à donner à tous les entrepreneurs qui ont un rêve là, de business, qui ont une idée, qui ont un truc, ou qui ont même une idée qui est très classique, hein, wedding planner, tu réinventes rien du tout. Mais bah, ça avait l'air d'être quelque chose qui lui correspondait. Alors, encore une fois, j'ai pas voulu la décourager. C'est juste que j'ai essayé de lui faire prendre conscience du fait que c'est pas ce qu'elle croit en fait. Et je pense que c'est hyper important de parler, de te renseigner, d'aller comprendre, de parler avec des concurrents. Tu te fais passer pour un faux client, tu essayes de comprendre, tu poses des questions, tu vas discuter tout simplement de manière très honnête avec des gens en disant voilà, peut-être des gens qui sont loin de toi, en disant voilà, on va pas être concurrents. Moi, je voulais juste avoir ton retour d'expérience et les gens généralement seront très contents de te dire écoute, oui, je t'avoue que le métier c'est ça, mais c'est aussi ça, c'est ça et c'est ça. Et si tu discutes avec des gens qui ont un business proche de ce que toi tu veux faire, tu vas peut-être pas comprendre exactement ce dont ces gens-là te parlent parce que forcément tu vis pas des expériences, c'est difficile de les concevoir, mais tu vas pouvoir voilà déjà avoir un mindset qui est aligné avec ce que le métier exige et ce que ce business-là implique en termes justement d'implication et de développement personnel. Et tu vas peut-être pouvoir travailler en amont sur toi-même pour avoir les compétences nécessaires et les qualités nécessaires humainement pour être à même de mener à bien ce business-là. Donc voilà, c'est juste un petit conseil que je donne comme ça. Jamais être trop sûr de soi, jamais être trop sûr de ses croyances. Nos rêves, ils sont guidés aussi par notre enfance, par nos expériences, par pas mal d'éléments qu'on maîtrise pas forcément, qui sont souvent inconscients. Mais c'est bien de confronter ses rêves à la réalité et à ce qui pourrait représenter réellement, concrètement dans ta vie du quotidien. Je trouve ça toujours intéressant de se renseigner fortement et de confronter un peu sa vision du business avec la réalité. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et puis je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!